Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le site international coachingsolution.fr. Je suis Danilo Gargiolo, coach en gestion du temps. Et dans cette vidéo, dans ce cours justement qui s'adresse aux parents, je vais vous proposer justement des conseils pour organiser votre temps en tant que parent. Nous allons voir 8 conseils. Ces conseils vont vous aider justement à améliorer la qualité de vos vies personnelles et professionnelles. Si vous êtes dans un moment de difficulté, n'hésitez pas à suivre cette vidéo. Ça vous permettra justement d'améliorer votre quotidien. Donc, nous allons voir 8 conseils. Je vais également répondre à vos objections, bien sûr, que vous pourrez avoir. Et également, le but, bien sûr, c'est de retrouver un équilibre parental. Parce que être parent est une aventure incroyable, mais soyons honnêtes, c'est aussi une source constante de fatigue et de surcharge. Entre les enfants, la maison, le travail et toutes les obligations du quotidien, on a souvent l'impression de courir après le temps. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 8 conseils pratiques pour mieux gérer votre temps quand vous êtes parent. Et surtout, je vais répondre à des objections, justement, que vous pourrez avoir, des questions, etc. Parce qu'il y a toujours, bien sûr, une différence entre la théorie et la réalité. Et ça, je le comprends très bien parce que, en plus d'être coach, je suis également parent. Donc, le premier aspect, c'est le fait de prendre du temps pour soi. Même quelques minutes changent tout. Et c'est très important, justement, de se recharger parce que cela est important, justement, pour retrouver, justement, un bon équilibre. Cela peut paraître contre-intuitif, mais tout commence par vous. Si vous ne prenez jamais un moment pour souffler, vous finissez par vous épuiser et vos enfants en ressentent aussi les conséquences. Un parent qui recharge ses batteries, même pour un court instant, est plus disponible et plus patient. Cela peut être 10 minutes de lecture, un peu de musique, une marche rapide ou simplement savourer un café en silence. Bien sûr, certains de vous pourraient me dire, mais je n'ai pas une minute pour souffler. Mais voilà, commencez petit dans ce cas-là. Même 30 secondes suffisent. Fermez les yeux, respirez profondément, étirez vos épaules. Ce mini rituel peut déjà transformer votre état. Et souvent, quand on se donne ces 30 secondes, on s'aperçoit qu'on peut ensuite s'accorder un peu plus. Mais si vous avez l'impression de ne jamais avoir du temps, cela peut être parce que vous portez justement trop de choses tout seul dans vos vies personnelles et professionnelles. C'est pour cela que c'est important de déléguer une partie de vos tâches. Il ne faut pas que tout repose sur vous parce que cela, bien sûr, peut amener à plusieurs conséquences négatives. L'important, c'est de commencer à déléguer même une petite partie de ces tâches. Beaucoup de parents veulent tout gérer eux-mêmes, mais c'est impossible sur la durée. Déléguer, ce n'est pas fuir ses responsabilités, c'est partager intelligemment. Ça peut être avec vos partenaires, avec vos enfants, en fonction de leur âge, ou en externalisant ponctuellement certaines tâches. Déléguer, c'est créer de l'espace pour respirer. Bien sûr, certains d'entre vous pourraient me dire que voilà, je n'ai personne à qui déléguer, ou ça coûte trop cher de prendre quelqu'un, embaucher quelqu'un pour le faire. Mais voilà, déléguer ne veut pas dire embaucher du personnel, ça peut être le fait de demander à vos conjoints de préparer un repas, responsabiliser un enfant pour ranger ses affaires ou commander vos courses en ligne une fois par mois. Ces petites choses libèrent beaucoup de temps et d'énergie et ça, vous le savez. Et quand on commence justement à alléger les tâches qu'on peut avoir, vous pouvez également mieux gérer une ressource qui est essentielle, c'est-à-dire votre énergie. C'est justement le troisième aspect de la gestion du temps pour les parents. Apprendre à bien gérer son énergie au quotidien, c'est essentiel. Bien sûr, cela passe par le sommeil, l'alimentation, le moment de faire du sport. Mais c'est vraiment important de prendre en compte cet aspect parce qu'on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Donc, cet aspect de gestion de soi, de ses énergies, de ses habitudes, c'est un aspect très important dans la gestion du temps. Le temps est important, mais ce qui compte encore plus, c'est votre énergie. Avoir donc une heure libre, mais être épuisé ne sert à rien. Votre énergie repose sur trois piliers. Bien sûr, le sommeil, l'alimentation, le mouvement, mais également, je dirais, un quatrième pilier, c'est aussi la gestion du stress. Même si vos nuits sont courtes, vous pouvez améliorer ce que vous contrôlez. Par exemple, mieux vous hydrater, manger plus équilibré, bouger un peu plus chaque jour. Bien sûr que certaines personnes pourraient dire que voilà, avec mes nuits hachées, je suis tout le temps dans une situation difficile, je subis plus que je ne choisis. Vous ne pouvez pas tout contrôler, ça c'est sûr, mais vous pouvez intégrer des micro-actions réalistes chaque jour. Boire un grand verre d'eau de le matin, marcher 5 minutes ou faire une courte respiration profonde. Ces gestes simples donnent déjà un coup de fouet à votre journée.
Mais il y a également un autre aspect qui est très important, justement, et qui peut être source d'épuisement parfois invisible, et c'est ce qu'on appelle, je pense que vous avez déjà entendu parler de cet aspect, et c'est la charge mentale. Qu'est-ce que c'est la charge mentale? Tout simplement, c'est le fait de penser tout le temps, constamment dans votre tête, penser au rendez-vous, au repas, au devoir, au linge, à tout ce qui reste à faire à la maison ou au travail. Et ça épuise beaucoup plus du travail lui-même. Pour l'alléger, choisissez justement un seul outil pour vider vos têtes, un carnet, une liste unique ou un agenda partagé. Notez tout ce qui vous traverse l'esprit et réalisez justement cela une fois par jour. Votre cerveau va donc arrêter de tourner en boucle et cela va justement réduire votre stress. Certaines personnes pourraient me dire que voilà, les listes me stressent, donc encore plus, ça va pas marcher pour moi. L'idée ici n'est pas de tout planifier, mais tout simplement de poser l'essentiel. Trois choses notées suffisent à libérer de l'espace mental. Parfois, même un simple carnet posé sur la table est beaucoup plus efficace qu'une application sophistiquée sur la gestion du temps. Justement, lorsque la charge mentale est mieux gérée, lorsqu'elle baisse, on est à mesure justement de mettre en place ce qui va nous aider davantage, c'est-à-dire mettre en place des bonnes routines. Créer des routines, donc c'est très important pour justement anticiper et justement gérer au mieux vos journées, améliorer justement la gestion de votre temps, réduire le stress, etc. Les routines ne sont pas des prisons, ce sont des repères. Elles simplifient la vie, elles rassurent les enfants et évitent les conflits inutiles. Un rituel du soir, comme un dîner, doucher, histoire, dodo, rend justement les soirées plus fluides. Et anticiper la veille en préparant le sac, les vêtements, le repas, transforme bien sûr vos matinées également dans moins de chaos et plus de sérénité, donc moins de stress. Vous pourrez me dire, voilà, les routines sont trop rigides, ça va pas marcher avec ma famille, ça va pas marcher avec mes enfants. Bah, écoutez, les routines n'ont pas besoin d'être strictes. L'idée, c'est justement de créer des habitudes souples qui s'adaptent aux imprévus. L'essentiel est d'avoir un cadre qui va vous permettre justement de gagner du temps et d'éviter les tensions au niveau personnel dans vos familles, bien sûr. Il est également important de prendre en compte que justement que pour que ces routines fonctionnent, il faut également que les enfants participent justement à la maison et à l'organisation familiale. Donc, très important d'impliquer les enfants parce que les enfants sont également vos alliés si on leur donne justement le temps d'apprendre à mener différentes tâches. Cela permet également de faciliter leur autonomie. Donc, les enfants peuvent devenir des alliés de plus jeune âge. Justement, ils peuvent participer, ranger des jouets, mettre la table, préparer leurs affaires. Cela va vous permettre justement de vous aider, mais ça va également les aider justement pour qu'ils soient plus autonomes et qu'ils développent justement le sens de la responsabilité. Vous pourrez me dire également, mais voilà, moi je mets moins de temps que mes enfants et cela me stresse. Bien sûr, c'est vrai qu'au début, ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est un apprentissage. Laissez-les commencer par une tâche simple, même si c'est pas parfait. Petit à petit, ils vont devenir justement plus rapides, plus autonomes et vous gagnerez du temps sur le long terme. Mais même avec des enfants qui sont impliqués, justement, il est également important de protéger vos priorités en apprenant à faire une chose très importante et parfois difficile, c'est apprendre à dire non. C'est justement une démarche essentielle. Et dire non, ça signifie quoi, tout simplement? C'est le fait que justement, si vous allez dire oui à tout, vous allez justement dire non à vous-même et parfois également à vos familles. On accepte souvent en tant que parent trop de sollicitations, des activités, les invitations, les réunions, et on finit justement par être épuisé. Apprendre à dire non, c'est protéger son temps et son énergie pour ce qui compte vraiment dans vos vies. Bien sûr, vous pourrez me dire que, voilà, si je dis non, je vais décevoir ou paraître négatif. Mais voilà, dire non, ce n'est pas rejeter justement les autres. Vous pouvez le faire avec douceur, avec justement une bonne façon. Par exemple, vous pouvez dire, voilà, je ne peux pas faire ça cette semaine, mais je peux le faire la semaine prochaine. De cette façon, vous respectez vos limites sans froisser les autres et justement, vous améliorez la gestion de votre temps. Mais même en disant non et même en déléguant une partie de vos tâches, il y a toujours un aspect qui est très important à prendre en compte, un peu plus psychologique, c'est justement la gestion de la perfection et donc à apprendre à accepter l'imperfection. Dans certains cas, vouloir tout contrôler, essayer de faire tout parfait, peut devenir justement une source de stress et d'épuisement.
La vérité est que dans certains cas, le fait de faire suffisamment bien, déjà plus que assez au sein d'une famille, est l'important. Ce n'est pas justement d'être parfait et d'avoir une maison parfaite et tout parfait à la maison, mais l'important c'est justement qu'il y ait un bon équilibre au sein euh, de votre famille. Mais vous pourrez me dire que voilà, moi j'aime bien que ça soit tout parfait, tout bien ordonné, sinon je me sens pas à l'aise, je me sens mal, etc. Essayez de commencer petit, par exemple, laisser un panier de linge attendre 1 heure au lieu de le plier immédiatement. Petit à petit, vous apprenez justement à relâcher la pression et cela va bien entendu justement changer l'ambiance au sein de la famille. Parce qu'au final, quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'avoir une famille qui soit heureuse justement, de retrouver un bon équilibre et dans la mesure d'accomplir ce qui est vraiment important pour vous, mais tout en protégeant justement votre bien-être, votre santé et cela est un aspect essentiel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez vous faire accompagner justement dans la gestion de votre temps en tant que parent, au niveau personnel ou professionnel, n'hésitez pas à me contacter en passant par le formulaire de contact de mon site, sur le site international coaching-solution.fr. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille de regarder les autres vidéos qui s'affichent justement sur mon site, sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine vidéo sur le site international coaching-solution.fr.